qui va ressembler à ça. Bon là ça bug un peu, c'est toujours au première lecture avec Media Player. En fait, voilà, ça va ressembler à ça. Voilà. Donc premièrement, vous ouvrez Sony Vegas. Sony Vegas Cinema 4D, pardon. Vous allez dans mot graphe, mot texte. Vous saisissez votre pseudonyme ou les deux lettres de vos initiales. Donc moi je vais mettre tuto. Non, pas tuto. Et on va sélectionner la police en Namasdoom Left. Ok. Profondeur 80. Après ce sera à vous de réguler la profondeur selon ce qui vous plaît le plus. On va le placer le plus droit possible. Voilà, comme ça devrait le faire. Ensuite, pour faire les cercles qui sont autour ou pour faire ce que vous avez envie, après ce sera à vous de développer votre imagination. Vous pourrez faire tourner des sphères tout autour et tout ça, style un atome. Moi je mettrai des cercles. Donc pour les cercles, vous sélectionnez cette icône avec écrit Thor dessus. Vous aurez ça et après vous réglez le rayon de l'anneau, donc si vous voulez plus ou moins. Pour moi, ce sera plus. Enfin, on va quand même pas exagérer et mettre à 200 et quelques, on va mettre comme ça. Et ensuite, le rayon du tuyau, on va le diminuer. Comme ceci. Et on va augmenter juste les segments du tuyau et de l'anneau. Voilà, comme ça. Ça permettra d'avoir une sphère un peu plus belle. Pour le placer parfaitement centré. Faire comme ça. Voilà, comme ça. Et ensuite, on sélectionne l'outil de rotation. Et tout en bas, dans le truc coordonnées, à rotation P, mettez 90. Voilà. Et ensuite, vous pouvez ajuster le centre comme ceci. Et légèrement le monter. Comme ceci. Voilà pour le premier cercle. On peut réduire légèrement le rayon. Voilà. Ensuite, on resélectionne un tore. Pour le rayon du tuyau, moi je préconise 20. Après, ce sera à vous de voir, mais moi je trouve que c'est ce qui est de mieux, 20. Voilà, 20. Je dis 20, c'est tout, 20. Voilà. Alors pour afficher ces vues, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez juste à cliquer sur la molette de votre souris. Là, on refait pareil dans P90. Voilà. Et on le monte. Puis, on reclique dessus. Toi, tais-toi. Et on va juste augmenter le rayon pour que ça fasse pas un truc trop moche. Voilà. Et on réduit encore légèrement comme ça. Voilà. Ensuite, on revient sur cette vue. Donc, vous recliquez sur la molette en étant sur la vue que vous désirez. C'est plus simple que de jouer avec ces instruments pour aller au-dessus et tout ça. C'est vachement pratique. Ensuite, après qu'on ait ça, on crée des matériaux. Donc moi je vais en créer deux. Un blanc. Et un bleu. Ensuite, quand vous avez vos deux matériaux, ce que vous faites, vous pouvez rajouter de la réflexion. Ça donnera mieux. Donc vous le mettez à 20%. Et pour rendre encore mieux, en texture, vous pouvez mettre Fresnel et vous la réglez aussi à 20%. Ça fera un petit effet brillant comme ceci, c'est vachement joli. Ensuite, vous pouvez placer ça sur vos objets. Et le blanc, pas la peine de mettre forcément de la réflexion. Ensuite, on fait un pré-rendu. Voilà, ça rend plutôt pas mal, c'est plutôt joli.
on l'a en bleu comme ceci. On revient, on peut légèrement dézoomer. Et maintenant, on va passer à la partie rotation et tout ça. Donc vous sélectionnez une caméra. On va aussi passer au réglage du rendu. Donc dans sortie, vous allez dans pré-réglage, film vidéo, HDV, HDTV, 720, 29.97. Dans images courantes, vous mettez toutes les images et dans enregistrer, vous sélectionnez votre dossier de destination. Donc pour moi, ça sera le bureau. Logo, tuto, voilà, enregistrer. Et en format, on va le mettre en film AVI ou film QuickTime pour ceux qui sont sur Mac. Vous pouvez fermer. On dézoome. Pas la caméra. J'ai dit pas la caméra. Bon, c'est pas grave. On sélectionne la caméra. On va agrandir tout ça. Ou plus simple. Tac, voilà. Maintenant, on dézoome. Il faut toujours sélectionner le petit carré ici, sinon ça ne marchera pas. C'est l'erreur que j'ai fait. J'ai pas sélectionné le petit carré. Maintenant que vous avez cela, on va mettre ici 200. Ce qui va vous faire à peu près entre 5 et 7 secondes de vidéo. Vous vous placez à 0. Vous sélectionnez le tout. Voilà. Et vous placez une image clé. Ensuite, vous allez à 150. Puis, vous placerez. Ensuite, vous sélectionnez un seul des trucs. Placez à 150. Vous prenez l'outil de rotation. Vous le faites pivoter plusieurs fois sur le bleu. Plusieurs fois sur le vert. Et plusieurs fois sur le rouge. Puis vous pouvez placer une image clé. Vous faites de même pour le tore numéro 2. Donc vous faites pivoter plusieurs fois sur le rouge, plusieurs fois sur le vert et plusieurs fois sur le bleu. Puis vous replacez une image clé. Et ça vous donnera ça ensuite. Vous partirez de là, ça commencera à pivoter un peu dans tous les sens. Comme ceci, ça donne un rendu plutôt pas mal. Puis quand vous êtes placé ici à 170, on va tout régler pour que ça soit de nouveau parfaitement en mode comme au tout début. Voilà, comme ceci. Et vous faites de même pour celui-ci. Voilà. 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 Ensuite, pour vous assurer que c'est parfaitement bien mis, vous regardez avec la vue d'au-dessus et là on voit que c'est pas du tout droit. Donc voilà, là c'est bien. On refait pivoter légèrement. Oh non. Comme ça. Non. Doucement. Putain, il y a un petit problème, ma souris est trop sensible. Comme ceci, et vous faites de même pour celui-là, qui n'est pas du tout très droit non plus. Comme ça. Et comme ça. Après, c'est de l'approximatif, hein, bien sûr. On reprend cet outil-là. Vous replacez une image clé, bien sûr. Je oublie de replacer l'image clé pour celui-ci, donc je dois tout recommencer. Il faut placer une image clé à chaque fois que vous modifiez quelque chose, sinon ça vous le modifiera définitivement à chaque fois.
Voilà. Maintenant, on replace l'image clé, on n'oublie pas. Donc voilà. Ça va vous donner ça. C'est plutôt sympa. On peut l'arrêter. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner uniquement la caméra. Vous cliquez tout simplement sur l'image clé à l'endroit où vous voulez que votre caméra filme. Donc pour moi, ma part, ça sera ici. On clique juste une fois dessus et après c'est bon. Ensuite, vous pouvez lancer le rendu en cliquant une fois là-dessus. Et ça vous fera le rendu, image par image, des 200 images. Donc je pense que ça va être assez rapide. Selon la puissance des PC, ça sera plus ou moins rapide. Moi, étant donné que j'ai un PC très puissant, c'est beaucoup plus rapide que si j'avais eu un PC peu puissant. En attendant que le rendu se fasse, on va parler un peu de ma chaîne aussi. Pour ceux qui la découvrent à peine, je vous propose des tutoriels, comme vous pouvez le constater, des vidéos tests, des vidéos détente, des gameplays commentés sur les Call of Duty. C'est une chaîne consacrée aux jeux vidéo et à aider les youtubeurs souhaitant faire des intros et des trucs comme ça. Par des petits tutos simples sur Cinema 4D ou des trucs comme ça pour débuter. Ensuite, il y a déjà eu un tuto mêlant After Effects ainsi que Cinema 4D et Sony Vegas, un peu de tout quoi. Là, c'est du Sony Vegas et du Cinema 4D uniquement. Voilà, le rendu est fini. On ferme ça et on ferme ça. On a notre logo juste ici. Donc ça risque de bugger, même pas, ça bug pas, c'est cool. Voilà, parfait. On peut fermer et ouvrir Sony Vegas. Une fois que Sony Vegas est ouvert, vous importez votre logo comme ceci. Et pour augmenter la vitesse, parce que vous allez voir que la vitesse elle n'est pas très rapide non plus, elle est assez rapide, mais vous pouvez encore l'augmenter. On réduit en sélectionnant CTRL et en se mettant juste là avec le petit carré. Et ensuite ça vous affichera des petites vagues juste en dessous et vous réduisez d'une ou 2 secondes. On va mettre 2 secondes, 2 secondes 2, voilà. Ce qui fait que quand vous lancez, c'est beaucoup plus rapide. Et ça rend encore mieux. Ensuite, on va sélectionner une vidéo pour l'incrustation. Voilà. On va prendre celle-là. Juste ici. On va prendre juste un petit bout de la vidéo, un début, une trentaine de secondes. Et on place par-dessus, comme ceci, l'intro. Enfin, l'intro, le logo. Et c'est nul parce que le logo n'est pas incrusté dedans. Et c'est moche. Alors maintenant, c'est très simple. Vous cliquez sur Effet d'événement. Et vous allez dans Incrustation en chrominance Sony. Ajouter. OK. Et maintenant, magie. C'est très moche. C'est transparent les endroits bleus. Et ben c'est normal. C'est parce que ici, la couleur sélectionnée, c'est le bleu. Et donc on va sélectionner du noir. Et hop. Comme par magie, notre logo est incrusté dedans. Alors vous voyez que juste ici, il y a des petits traits pas top qui sont dus au fait que le seuil supérieur et inférieur ne soit pas bien réglé. Alors moi, je vais mettre mon réglage habituel comme ceci. Et on va juste mettre en noir. Voilà. Alors pour mon réglage habituel, en seuil inférieur, vous mettez 300. En seuil supérieur, vous mettez 0. Et en niveau de flou, vous mettez 0,005. Et oui, c'est précis. Et ensuite, vous pouvez voir votre logo bouger dans la vidéo, comme ceci.
Voilà, voilà, arrêtez. Et puisque là, on va pas laisser un gros truc comme ça tout moche en plein milieu de la vidéo, hein. On va le placer juste ici dans le coin là-haut. Et bien ce que vous faites panoramique de recadrage et tout simplement vous dézoomez pour le placer correctement dans le coin. Alors là, souvent, ça vous arrive qu'il soit coupé au bout d'un moment et c'est assez chiant. Alors ce que vous faites, vous sélectionnez juste ceci, ce qui fait que vous pourrez bouger uniquement une partie sans bouger le tout. Et donc, vous pourrez rehausser ça, puis le mettre correctement jusqu'à ce qu'il soit parfaitement dans le coin. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous réglez sa taille pour qu'elle soit pas trop grosse ni trop petite. Voilà, comme ceci. Parfait. Et ensuite, vous fermez tout simplement. Et ce qui fait que quand votre vidéo bouge, votre logo animé bouge en même temps dans la vidéo. Et ça donne un effet plutôt pas mal. Plutôt que d'avoir un logo statique et tout ça, ça fait ça rend plutôt sympa votre vidéo. Enfin bref, vous voyez que c'est pas très compliqué de faire un logo animé tout simple et basique comme ça. Beaucoup pensent que c'est très compliqué alors qu'en fait non, c'est tout simple. Ça on peut refermer aussi. Voilà, donc ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça aidera un maximum d'entre vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout de me suivre. Si vous ne me connaissez pas encore, allez faire un petit tour sur ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Donc, comme je l'ai dit, je fais des vidéos de jeux vidéo, tests, vidéos détente, quelques séries comme ma série Welcome Back PlayStation que j'ai faite après le bug du PlayStation Network il y a quelques mois de cela maintenant. Enfin bref, beaucoup de choses à venir. Je vous laisse la surprise et bien sûr, j'espère que je gagnerai un maximum d'abonnés ces prochains temps. Ce tutoriel, bien évidemment, sera proposé à CodeCF en espérant qu'il l'accepte parce que je n'ai jamais vu de tutoriel de ce genre